Salut Léonie, c'est à ton tour de passer pour cette interview visio confinée. Alors déjà, comment ça va? Comment tu te sens sur la fin de ce confinement? Donc bonjour Anne, bah moi ça va bien, merci. Je me sens bien, moralement et physiquement. Tout va bien de mon côté, ouais. Comment s'est passé le confinement pour toi? Bah, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, que je suis vraiment dans un cadre qui est très adapté à ma pratique, parce que je dispose donc d'un couloir de nage dans mon jardin qui me permet de continuer à nager, donc une ligne de 25 mètres. Donc il se passe bien, ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance, ouais. Ça se passe bien. En plus, bon, on est 5, donc c'est plus motivant pour s'entraîner. Donc ça va. Ça a l'air d'être plutôt agréable. Alors pour en savoir un petit peu plus, est-ce que tu peux nous raconter comment se passent tes journées? À quoi ça ressemble une journée avec Léonie Perriot pendant le confinement? Donc mes journées, c'est vrai que là, je prends un peu plus de temps dans le sens où je mets pas de réveil, mais je suis quelqu'un qui se lève assez tôt, donc je me réveille aux alentours de 7h30, 8h. On prend un petit déj tous ensemble, donc c'est un moment qui est assez convivial. Après, souvent, je nage avec Cassandre aux alentours de 10h. Donc ça commence par une petite natation. Puis ensuite, on prépare le déjeuner, une petite sieste devant un petit reportage animalier sur Arte ou sur France 5, ça dépend. Puis de nouveau, un sport ou deux, ça dépend. Et ça se Bah passe là, comme ça? par exemple, Ouais. on va dire aujourd'hui, ma journée, ça a été, j'ai commencé à 9h30 par nager 5 bornes. Donc oui, j'ai cette chance. En effet. Puis j'ai enchaîné avec un footing, aux, a- donc autour de la maison, évidemment, avec mon attestation. Bien vu. Et ensuite, on a pris un déjeuner tous ensemble. Et là, je me réveille de la sieste. Et là, je vais aller rouler 2 heures tout à l'heure. D'accord. Donc des journées assez remplies finalement. Est-ce que ça se passe comme ça 7 jours sur 7? Presque. Bah, en fait, nous, donc, avec la coach Stéphanie Gros, on travaille par cycle. Et là, donc, actuellement, on est en plein cycle de travail qui dure aux alentours de 15 jours ou plus. Puis après, il y a 3-4 jours de récup. Donc là, je suis en plein cycle. Ça finit fin de semaine normalement. C'est un petit peu fatigant ce confinement à voir comme ça. Est-ce que c'est plus fatigant finalement que quand tu vas t'entraîner normalement au pôle à Montpellier? Plus fatigant, non, peut-être un peu plus fatigant moralement. C'est plus le moral parfois qui est un peu plus bas. Pas, pas toujours motivé, mais sinon, non. Enfin, c'est vrai que j'ai vraiment cette chance d'avoir des belles conditions. Donc non, je vais pas dire, mais c'est assez facile de s'entraîner. Bah alors justement, on va en savoir un petit peu plus sur tes conditions avec la question de Serge Adel qui demande: Léonie, je sais que vous avez de quoi vous entraîner et pas seul. C'est bon pour la motivation. Le programme est-il fait pour le confinement? Oui, bah, bien sûr. Et c'est adapté, notamment pour la partie vélo, parce que forcément, on va pas rouler de la même façon que dehors. Et également la course à pied, parce que c'est très limité. Donc, étant donné qu'on doit rester dans un cercle d'un kilomètre et qu'on ne doit pas dépasser l'heure, du coup, oui, bah, on va dire c'est différent d'habitude, mais je fais quand même un bon volume. Là, depuis le début du confinement, je dois être à 22 heures de moyenne, donc c'est quand même pas mal on va dire, mais pour ces conditions-là, ouais. Et comment a été mis en place ce programme? Vous vous êtes concerté entre membres de l'équipe de France avec le staff? Comment ça a été géré? Donc, du coup, dès qu'on a su qu'elle allait avoir un confinement, le 15 mars, on a commencé à rouler. Et le lundi 16 mars, nos coachs ils nous ont conseillé d'aller dans des endroits où on allait pouvoir continuer à s'entraîner du mieux possible. Et à Montpellier, c'est vrai que c'était compliqué. Du coup, je savais que moi, j'avais on va dire, mais ce point de chute. Donc, j'ai proposé à Cassandre de se joindre à moi. Et on est parti dès le 16 mars. On a pris la route. Donc ça aura fait quasiment 2 mois de vie commune. En quoi ça t'aide justement de traverser cette période avec Cassandre? Ça nous aide à se connaître davantage. Parce qu'il allait encore en apprendre un peu l'une sur l'autre ou vous ne connaissiez pas déjà Bah, chacun? Au final, on se côtoie à l'entraînement, on se côtoie sur les stages, mais les stages, on en fait peu dans l'année, on en fait un de 15 jours. Après, on se côtoie en compète, mais on n'est pas dans la même, on va dire, état d'esprit que là, actuellement. Donc, ça permet de passer un peu plus de temps ensemble et prendre du temps aussi pour soi. On ne Vous, fait pas forcément d'habitude.
Vous arrivez à vous booster mutuellement? J'imagine que ça doit être difficile aussi. Il y a des jours avec, des jours sans, se trouver la motivation pour aller s'entraîner. Est-ce que là, ça change quelque chose aussi? Est-ce que vous vous soutenez? En quoi ça se traduit? Ah oui, carrément. Bah, surtout Cassandre, c'est quand même une fille qui est, on va dire, qui est très bosseuse. Donc, c'est vrai que là, bah, elle m'aide beaucoup à mettre un peu un coup de pied au cul, désolée pour le terme, de temps en temps. Il en Donc, faut. oui, c'est une force, ouais. Et toi aussi, tu l'aides aussi de temps en temps à la booster, à lui mettre aussi un petit coup là où il faut, quand il faut? Bah, j'essaye, mais c'est sûr que moi, on va dire que je me préoccupe plus de la partie culinaire, donc je lui fais à manger, c'est déjà pas mal. Après, côté entraînement, c'est plus elle qui va me mettre un coup de pied aux fesses que moi. Alors, c'est intéressant cet aspect culinaire dont tu parles. Il y a justement Sébastien Boulan qui aimerait savoir comment tu gères ton alimentation pendant ce confinement. Bon, déjà de base, je suis pas quelqu'un qui fait vraiment attention dans le sens, bah, je sais ce qui est bon pour moi, donc je me prive pas. Je sais juste qu'il faut manger des choses saines parce que bah, c'est bon pour l'organisme et j'en ai besoin. C'est un bon carburant. Mais là, c'est vrai que je vais manger un peu plus que d'habitude, surtout que bah, on aime bien se faire des bons petits plats, notamment des bons petits desserts, chose que je ferais pas en temps normal. Mais là, étant donné que bah, les compétitions sont assez loin, bah, on se permet un peu des petites gourmandises, on va dire. Alors, est-ce que tu as testé des recettes que tu as faites, toi, que tu as élaborées? Est-ce qu'il y a des nouveautés un petit peu dans ton livre de recettes personnelles? Bah, c'est vrai qu'en fait, on va dire que moi, j'aime bien donc m'inspirer d'une recette et après, je fais un peu bah, comme je le souhaite. J'aime bien faire des crumbles, bah, sucrés ou salés d'ailleurs. Après, des tartes, des muffins, ça dépend. Alors là, si tu avais une recette que tu retiens et que tu aimerais nous faire partager, ce serait laquelle? Bah, le crumble salé, Ça consiste en ça, quoi, le ça a crumble pas mal. salé? C'est une poêlée de légumes, donc Mhm. c'est un mix de légumes. Et après, pour le crumble, c'est à base de parmesan et de beurre et sucre. De beurre et de farine, pardon. Parce que le sucre là-dedans, ça C'est va faire un sucré, petit non. peu bizarre. Donc ça, c'est le crumble sucré que tu Ouais, feras en dessert. Tu peux faire un repas spécial crumble. c'est Moi, ça. c'est... Ouais, après, ça peut être un peu lourd. Mais ça a l'air plutôt sain, finalement, le crumble salé. Plutôt une bonne chose. On va revenir sur la partie un petit peu plus sportive et préparation mentale avec une question de Thierry, qui est préparateur mental à Nantes, qui aimerait savoir quelle est la part du mental, si tu peux la mesurer en pourcentage pour toi, quelle est cette part du mental dans tes meilleures performances mondiales? Comment tu pourrais la mesurer? Euh, enfin, je pense qu'elle a vraiment une grande part, je dirais quasiment 60-40, donc 60% de mental pour 40% de physique, parce que je pense qu'on est tous entraînés pour être performants, et c'est vraiment la tête qui après fait tout. Comment tu arrives à gérer cette partie-là le jour J, puisque évidemment ça se travaille tous les jours au quotidien pendant l'entraînement, mais comment tu arrives à gérer cette partie mentale pour la faire ressortir au moment où tu vas installer ton matériel en zone de transition avant de prendre le départ d'une course par exemple? Bah, j'ai une préparatrice, on travaille ensemble, donc une préparatrice mentale tout au long de l'année, que là je continue aussi à voir donc en visio durant cette période. Alors justement, petite question bonus de ce fameux Thierry, qui aimerait savoir si tu as déjà connu cet état où tu sais au fond de toi que tu es tranquille et sûr d'être performante. Un petit peu la condition idéale d'arriver en toute sérénité sur une course en se disant de toute façon je ne peux pas être mieux, je vais tout donner et on verra ce qui se passe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors il traduit ça par le flow, il appelle ça le flow. Est-ce que tu penses que tu as déjà ressenti ça? Bah, pendant la course, oui, mais avant, pas du tout, parce que je suis une personne qui a vraiment pas confiance en soi. Donc, je vais jamais partir avant une course en me disant non, non, mais là, en gros, c'est pour moi, je suis la plus forte, je vais toutes les battre. Je pars pas du tout dans cette optique. Mais oui, c'est vrai que pendant la course, bah, je le sens quand je me sens bien et que, bah, surtout, on va dire que ça dépend beaucoup de ma natation. Une fois que je suis bien sortie de l'eau, en général, ça se passe relativement bien. Mais non, de là à dire, enfin, on va dire, mais qu'avant le départ, non, non, j'aurais jamais ce flow parce que je n'ai pas confiance en moi. Après, je le travaille. Qui sait, ça va peut-être finir par arriver. En effet, tu travailles pendant le confinement aussi. C'est important d'avoir ce suivi avec ta préparatrice mentale pendant le confinement.
Oui, bah, oui, carrément, parce que c'est vrai que, ce que je disais, parfois je suis pas forcément très motivée, j'ai des baisses de morale, donc elle me permet de me focaliser sur autre chose, de prendre d'autres points de corde qui permettent à continuer à m'entraîner, correctement. Eh ben, on va reparler un petit peu sport et compétition avec des questions de Hugo Dianfan qui voudrait savoir est-ce que tu iras sur le triathlon longue distance plus tard? Est-ce que tu l'envisages? Je pense pas que j'en ferai carrière, mais oui, enfin, ça me plaît comme effort. Je pense que je tenterai surtout le Lambraman, c'est une course qui m'a toujours plu. Notamment, je l'avais vu, une année, j'étais en stage. Donc je pense que je le ferai, mais plus pour le plaisir et j'en ferai pas carrière parce que ça demande trop d'heures d'entraînement et c'est vraiment pas ce que j'aime au final. Enfin, moi, je sais que je m'entraîne pour la compète. C'est ce que je préfère, c'est la course. Donc faire autant de volume, je suis pas sûre d'en avoir envie. Bon, tu nous tiendras au courant le jour où tu te lances dans l'aventure, quand même, ça peut être intéressant à suivre. Est-ce que tu préfères, toujours Hugo Dianfan qui aimerait savoir, est-ce que tu préfères les WTS ou la Super League et pourquoi? Bah, c'est pas du tout le même format. Il n'y a pas les mêmes enjeux non plus. Parce qu'en Super League, c'est plus dans le sens du bonus. C'est pour soi, il n'y a pas de classement mondial comme il peut avoir en WTS, qu'à WTS, donc à la fin, il y a un classement mondial. Donc, et surtout, pas les mêmes distances. Moi, j'aime les deux, parce qu'au final, enfin, on va dire, mais je suis meilleure sur du long, donc plutôt sur WTS, donc sur sprint et CD. Enfin, long, c'est relatif, mais sur 2 heures max d'effort. Alors que Super League, ça va être une vingtaine de minutes, mais ça permet de travailler les deux filières, donc c'est ce que j'aime, c'est complet. Est-ce que ça te sert, la Super League, un petit peu à préparer la WTS, même si dans la saison, c'est acheminé de manière un petit peu différente? Est-ce que tu t'en sers de l'une pour aller sur l'autre course? Bah, ça me sert surtout, pardon, à travailler les relais, parce que c'est une discipline qui sera au jeu et où il faut être performante. Donc surtout, ça m'aide pour les relais, ouais. Et ça me permet de travailler ma vitesse, qui reste mon point faible. Donc oui, les deux me servent, notamment pour la partie finish, par exemple, sur une WTS. Mais c'est surtout, mais avant tout, pour les relais. Le relais mixte qui est une grande force pour l'équipe de France, puisque notamment tu es déjà championne du monde et championne d'Europe de relais mixte à 25 ans. Bravo pour tout ça. Tu t'imagines déjà dans la suite, même si on ne sait pas à quel moment va reprendre la compétition. Cette année, il y avait encore des objectifs sur ce relais mixte. Est-ce que vous en parlez entre vous avec les autres membres de l'équipe de France? Est-ce que vous avez hâte de reprendre ce format-là très spécifique qui vous réussit particulièrement? Surtout, je pense on a vraiment hâte de reprendre les courses en général. Mais c'est vrai que le relais, quand on est performant, forcément, on a encore davantage envie d'y aller. Et on a envie de prouver que le relais français, c'est le meilleur. Ce qui est le cas pour le moment. Oui. Donc, ouais, si, ça nous manque, cet état d'esprit qu'on peut avoir tous ensemble et l'esprit course, quoi. C'est vrai que ça manque beaucoup, ouais. Alors, en parlant de cet esprit d'équipe et puis peut-être de ce dialogue que vous pouvez avoir entre membres de l'équipe de France, est-ce que vous projetez un petit peu sur le report des Jeux donc, qui auront lieu à Tokyo en 2021? Est-ce que vous en avez discuté de ça? Est-ce qu'avec le recul, tu as, voilà, appris à digérer la nouvelle et aujourd'hui, tu en penses quoi? Bon, on avait une discussion tous ensemble la première semaine du confinement. Donc, pour l'instant, c'était pas encore d'actualité, mais on s'en doutait un peu, on commençait à en parler, notamment avec notre coach. En final, on trouvait que c'était la meilleure chose à faire pour que ça soit plus égalitaire pour tous. Donc maintenant, je pense qu'on a tous fait avec. De toute façon, on n'a pas trop le choix et on s'adapte. Donc, c'est comme ça. Et comment justement tu envisages cette année de préparation supplémentaire? Parce que ça peut être un point positif aussi d'avoir une année de plus pour se préparer, même si entre-temps il y aura eu une transition un petit peu spéciale. Oui, non, c'est sûr. Ce qu'on disait avec notre coach. Enfin, moi, je prends ça comme une chance parce que je sais que mon point faible, c'est la natation. Et du coup, je prends ça encore comme une chance de progresser davantage parce que je me sens relativement jeune. J'aurai du coup 27 ans l'année prochaine, vu que j'ai sur mes 26 cette année. Donc, c'est quand même assez jeune. Donc, oui, c'est une chance d'être encore plus performante. Il n'y a pas de raison que que je le sois moins l'année prochaine. Mais après, c'est vrai que j'étais prête cette année parce qu'on avait tout mis en place pour être performant au mois d'août et du moins qu'aller chercher cette qualif sur les premiers mois. Et c'est comme ça. Et non, non, je pense que on fait avec
Tu parles de qualif, justement. Est-ce que tu penses que ça relance un petit peu la concurrence entre vous, les filles? Vous êtes 4 piliers de cette Mm. équipe de France. Il y a toi, il y a Cassandre, on le disait, il y a Émilie Morier et Sandra Daudet. Est-ce que vous en avez parlé aussi entre vous de ça? Et est-ce que tu penses que ça peut relancer la concurrence de manière très saine, bien évidemment, pour aller à la recherche de cette sélection? Non, non, c'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué, plus mais avec Cassandre, vu qu'on est ensemble. Avec Émilie et Sandra, pas spécialement. Après, on sait vraiment pas les qualifs du coup qu'il y aura l'année prochaine. On sait rien pour l'instant, donc on sait vraiment pas comment ça va se passer, mais on verra bien, quoi. Alors, on va revenir un petit peu sur cette période de confinement qui permet du coup de parler de ce genre de sujet-là, d'y réfléchir, de laisser ça mûrir dans la tête. Et puis, comme tu le dis, on verra la suite. C'est difficile de l'envisager. Pendant ce confinement, maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te manque le plus, tout simplement. Qui me manque, bouger davantage, avoir un peu ma liberté. Parce que là, c'est vrai que, on en parlait justement, c'est particulier parce que là, on se lève, on fait 3 pas et on va dans l'eau, alors que d'habitude, on a toute une routine autour de l'entraînement. Et oui, plus sentir un peu plus libre, quoi. Sortir un peu de ce périmètre d'1 kilomètre autour de la maison. Après, la famille aussi, mais après, j'ai l'habitude de ne pas les voir, donc je fais avec. On s'appelle, on fait ça différemment. Mais non, non, c'est plus vraiment cette liberté de pouvoir partir, s'évader sans problème, quoi. Alors, tu le disais tout à l'heure aussi, dans tes journées bien rythmées, tu te reposes entre 2 séances d'entraînement en regardant des documentaires ou ce genre de choses. Est-ce que Oui. tu t'es mise aussi un petit peu à avoir de nouveaux loisirs, des activités que tu ne faisais pas forcément avant cette période de confinement? J'en profite pour lire, chose que je prenais pas le temps de faire avant. Notamment, j'ai des amis qui m'achètent des livres, je les mettais dans la bibliothèque et je m'en préoccupais pas. Des amis et de la famille d'ailleurs. Donc là, j'en ai vraiment profité pour lire, notamment le soir, mais avant de me coucher ou là, mais au moment de un temps libre à la sieste pour m'endormir. Alors, montre-nous un petit peu ces nouveaux objets qui t'accompagnent dans ce quotidien-là, ces livres. Quels sont ceux que tu as lus ou quels sont ceux que tu pourrais recommander? Il y a l'arabe du futur, pardon, je t'ai trouvé le marque-page. Et ça, c'est une amie qui me l'avait offert depuis un certain temps. Et je l'avais commencé, mais jamais fini. Donc là, j'en ai profité pour le finir. Et les culottés, tome 1. Et ça, Sympa. c'était de la famille. Et pareil, j'avais jamais pris le temps de le lire. C'est ma tante et mes cousines. Et du coup, là, je prends le temps de le faire. Et c'est pas Alors, déplaisant. ça parle de quoi, les culottés? Rien que le titre, là, comme ça évoque tout et n'importe quoi. C'est des femmes qui font que ce qu'elles veulent. Ah, c'est ça qui manque le plus, en fait. Ça C'est ça, permet de rêver, là. On est complètement dans la science-fiction en ce moment exactement. quand on parle de ça. C'est pas mal, ça permet de s'évader. Pas mal du tout. Alors, justement, en comparaison de tout ça, de ces entraînements, de la solidarité qu'il y a entre vous, j'imagine, vous 5 à être confinés ensemble, quel bilan tu tires de cette période de confinement? Le bilan, que j'ai besoin de mon groupe d'entraînement de Montpellier pour vraiment continuer à m'entraîner correctement. Je sais que j'ai besoin de cette structure parce qu'au final, c'est ce qui me motive vraiment, c'est l'émulation de groupe. Donc, c'est ce qui me manque beaucoup. Et après aussi, prendre conscience que certes, on fait un sport, c'est notre métier, mais qu'il n'y a pas aussi que ça et que le monde va mal et que c'est pas la priorité actuellement. Que ça va reprendre, mais qu'il faut être patient et qu'il faut s'adapter. Et je pense que l'adaptation, au final, c'est très important dans une carrière de haut niveau. Et surtout, on parle là de crise sanitaire, quelque chose qui dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer, tout ce que toi, tu peux imaginer dans ta carrière de sportif de haut niveau aussi. Le quotidien, de faire attention à soi, de faire aussi attention aux autres, aux entraînements ou Les quoi que autres, ce soit. Là, on est parti sur quelque chose de totalement différent. J'imagine que vous l'avez évoqué. Il y a de la philosophie là-dedans. Il y a beaucoup de choses à apprendre aussi sur soi et sur le monde. Voilà, avec le recul, pour toi, cette période-là, t'aimerais que ça t'apporte quoi en tout cas et que ça t'évoque quoi dans le futur? ça m'apporte quoi? Plus de penser aux autres, davantage qu'à soi, être un peu moins égocentrique, je pense, un peu moins égoïste. Et voilà, mais après, je pense pas être quelqu'un comme ça de base, mais c'est vrai, de se soucier des autres, par exemple, dire
Ma grand-mère, je l'appelais jamais. Et là, c'est vrai que j'ai pris le temps de l'appeler au moins 2 fois par semaine pour prendre de ses nouvelles, chose que je faisais pas auparavant. Donc il y a du positif à en tirer personnellement. Il y a aussi cette part-là qui compte beaucoup Mm. et qu'on apprécie à voir tout ce que vous partagez aussi, vous les athlètes, sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, on prépare ce déconfinement, on prépare la suite, même si on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Si on se projette dans quelques mois, quelle serait la première chose que là tu auras envie de faire quand tu pourras sortir librement de chez toi? Bah, retourner chez moi déjà. Donc actuellement, je suis pas chez moi, donc retrouver mon chez moi. Et après, je pense bah, j'irai voir ma famille quand même, mes parents, mes frères, parce que ça fait un petit moment que je les ai pas vus et ça me fera plaisir de les voir. Et de voir aussi bientôt, on l'espère, un retour à la compétition pour partager aussi avec Oui, tous les supporters qui soutiennent l'équipe de France et puis ton club merci à eux. aussi de Le Poissy. Ça Poissy, doit manquer. Tout ça, on parle de solidarité, d'émulation, tu parlais d'émulation de groupe. Vous oui, faites quand même un sport individuel, mais aussi un sport d'équipe, donc c'est particulier à ces niveaux-là. Et ben écoute, Léonie, merci pour tout, merci pour ce témoignage, merci à pour toi. ce partage. Avec plaisir, on va te souhaiter une bonne continuation et puis en espérant que la Merci. reprise se passe progressivement et Croise sereinement. les doigts. C'est ça Oui, pour la suite. À très bientôt, merci beaucoup. merci Anne. Au revoir.